Et bien voilà, le ménage est fait dans notre Donativo. Un petit autocollant pour ceux qui le découvriraient. Et je voulais te montrer une particularité en Italie, c'est que au-dessus des éviers des cuisines, eh bien souvent il y a un étendoir pour faire sécher la vaisselle. Et en fait, ça sèche et ça tombe directement dans l'évier. Et ça, je trouve ça astucieux. Et ils mettent ça dans un placard. Donc, je trouve ça pas mal comme système. Et ce matin à Robio, c'est jour de marché. Et voilà, nous quittons petit à petit Robio. Et c'est sous un ciel nuageux que nous quittons ce matin notre lieu de villégiature pour la nuit et que nous reprenons le chemin vers Rome et au-delà. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, on a très bien dormi dans ce petit Donativo, tout simple mais très bien. Et on était tout seul dans ce Donativo. Et eh bien aujourd'hui, on va se diriger tout d'abord vers Mortara. Et d'ailleurs, tiens, je te présente tout de suite la carte, tout de suite. La carte et le dénivelé. Alors le dénivelé, hein, c'est comme hier, c'est tout plat. Et on va continuer, je crois, à traverser quelques rizières, puisque en Lombardie, c'est un peu comme la fin du Piémont, c'est beaucoup de rizières. Donc, eh bien, ah, t'es prêt? Ouais, allez, on y va. Let's go! Andiamo! Départ matinal pour nous, puisque nous sommes partis vers 8 heures. Et nous retrouvons nos champs de maïs, nos peupliers. Et puis je pense que bientôt, on va retrouver également nos rizières. Et aujourd'hui, eh bien oui, nous attaquons un nouveau mois. Nous sommes le 1er août. Comme le temps passe vite. T'imagines, dans 10 jours, ça fera déjà 3 mois qu'on est parti. Mais c'est ça. C'est le chemin. Quand tu es bien, eh bien, le temps passe toujours trop vite. Voilà nos chères rizières. Et comme tu peux le voir, le ciel est couvert ce matin. Et c'est très bien. Ça nous permet de marcher à la fraîche. Et aujourd'hui, c'est le 78e jour de marche sur la Via Francigena. Eh bien, imagine que l'année dernière, sur les chemins de Compostelle, eh bien, j'avais arrêté mon aventure au 78e jour également. Donc, mine de rien, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être parti presque aussi longtemps, et même plus longtemps, que sur les chemins de Compostelle l'année dernière. La campagne est silencieuse le matin, tu trouves pas? Premier village de la journée, Nicorvo. Avec son église. Sa petite chapelle, San Terenziano. Mais malheureusement, elles sont toutes les deux fermées. Voilà le genre d'animal, d'oiseau, que nous croisons régulièrement dans les rizières. On dirait des ibis avec leur bec crochu.
Alors c'est très original ici, puisque là nous sommes en plein cœur des rizières et bien nous croisons des libellules de toutes les couleurs, rouge, jaune, bleu. C'est très joli. Malheureusement elles volent tellement vite que je ne peux pas te les montrer. Voilà un exemple de tracteur à roues crantées que je te parlais hier pour la culture du riz en fait. Voilà le genre d'engin qu'ils utilisent. Alors voici un exemple de cassina. Ici c'est la Cassina Fisciotti. Elle porte le nom de famille en général des exploitants. Et une cassina, c'est l'équivalent d'une ferme d'exploitation du riz. Et à l'époque où le riz se ramassait à la main, voilà, les étages en haut, c'était réservé aux personnes qui récoltaient le riz. Et tu imagines qu'à l'époque, le riz se récoltait à la main par des femmes souvent parce qu'elles avaient plus de dextérité dans les doigts et elles travaillaient ici les mains dans le riz, les pieds dans l'eau parce que c'est inondé et en plein soleil et elles ramassaient le riz un par un quoi. Ça devait être un travail mais d'une pénibilité pas possible. Et donc voilà l'exemple type d'une cassina. Voilà. Et si tu veux avoir une illustration du travail des femmes à l'époque dans les rizières ici italiennes, tu as un film qui s'appelle Riz amer, qui raconte l'histoire d'une femme justement qui travaillait dans les rizières. Et je ne connais pas ce film, mais je pense qu'à mon retour, je le regarderai. Et après 15 km marchés ce matin, nous voilà arrivés à Mortara. Désolé, je n'ai pas trouvé de panneau de la ville pour te montrer. Et c'est donc à Mortara, à côté de magnifiques petites statues de pèlerins, d'une belle carte, Canterbury 1267 et Rome 713, que nous allons nous poser pour déjeuner ce midi. Voilà, on est posé là dans le petit village de Tlomara, je ne sais plus exactement. Et comme tu as pu le voir, ça fait 2 fois d'affilée qu'on trouve un donativo pour dormir. Et là, en fait, là où nous sommes posés, il y a une petite pub là pour un donativo qui est à 4 km d'ici. Et on a téléphoné et apparemment ils ont de la place, donc on va s'y poser. C'est à côté d'une abbaye, donc ça devrait être sympa. Et en plus de ça, un autre donativo également demain à un peu plus de 20 km d'ici, à Garlasco. Et même à Garlasco, il y a 2 donativos. T'imagines un peu, dans un seul village, 2 donativos. Et en tout cas, pour l'instant, le coin là, depuis quelques jours, les donativos sont assez fréquents. Donc ça fait du bien. Voici un exemplaire de moustique tigre que Pierre vient de tuer, qui était en train de le tuer. Et voilà, tigre, parce qu'ils sont rayés. Putain, ils sont mauvais ceux-là. Et bien voilà, nous reprenons le chemin en direction de Mortara, puisque là, le petit village où nous étions, c'était à côté de Mortara. Ça s'appelait Madonna del Campo, la Madone des champs.
nouvelle représentation du travail des femmes dans les rizières. Et voici l'église de Mortara. Qui malheureusement est fermée. Et voilà, nous nous dirigeons à l'abbaye di Sant'Albino. Et c'est ici que nous allons loger aujourd'hui, dans cette abbaye. Alors, signe du destin ou quoi, mais aujourd'hui le bâton de pierre était orné de plumes d'oiseaux qu'on a croisés sur le chemin. Et sur une stèle à l'entrée de l'abbaye, il y a une plume. Le hasard est troublant. Voilà, dès que nous rentrons, il y a un hall d'entrée avec un petit jardin et des petits chats. Voilà, au bord d'un petit canal, un petit jardin pour faire sécher le linge. Et en fait, voilà l'intérieur, enfin vue de l'intérieur, eh bien l'abbaye avec son magnifique clocher. Et puis la pièce principale qui sert à la fois d'endroit pour manger et pour dormir. Voilà, il y a 3 petits lits avec possibilité d'en rajouter quelques-uns. Mais voilà quoi, c'est simple mais efficace. C'est notre premier accueil chrétien ici en Italie. Et dans cette salle, il y a un petit historique de cette abbaye et ça remonterait à 1152. Et après, il y a tout l'historique. Je comprends pas tout parce que c'est en italien, mais voilà. Et donc, nous sommes là. Et derrière cette porte, il y a la partie de l'abbaye. Avec des peintures assez jolies. Et depuis sa fondation, en fait, l'abbaye Sant'Albino, là où nous sommes en fait, a été depuis toujours un passage des pèlerins. En témoignent les marques sur ces briques. Je viens de le lire sur internet. Et toutes ces marques en fait témoignent du passage de pèlerins depuis le Moyen-Âge. C'est incroyable. Et d'après la tradition, en fait, cette abbaye aurait été fondée au moment où Charlemagne aurait
mené une bataille sanglante contre les Lombards. C'était en 773 et en fait l'abbaye aurait été fondée par la suite sur le lieu même de cette bataille. Et en fait la spécialité de Mortara, là où nous sommes en fait, c'est le salami d'oie qui est fait avec un tiers de viande d'oie, un tiers de viande de porc grasse et un tiers de viande de porc maigre. Et avec ça, ils font un salami qui est avec... il y a beaucoup d'élevage d'oie ici dans le coin. C'est pour faire du salami tout ça. Mais malheureusement, on n'en a pas trouvé à Mortara de ce salami-là. Et en plus, au sein de l'abbaye, il y a tout un potager qui doit sûrement servir à confectionner de bons repas. Donc là, il y a des tomates. Là aussi, des tomates jaunes énormes. Regarde un peu, on dirait des citrouilles. Là, il y a des concombres ou des courgettes, on ne sait pas trop. Là, il y a un figuier. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ils font même des petits chatons à manger. Et le petit chat. Et là, ils font des choux verts, des choux-fleurs, des poivrons. Enfin, vraiment de tout, quoi. Et en exclusivité, Toff l'aventurier qui raccommode son short. Alors Toff, on est le roi de la couture. Eh bien, ce soir, dans l'abbaye où nous sommes, eh bien, nous allons être 5 pèlerins à manger ensemble et à partager le même dortoir. Ça, c'est cool. Des petites pâtes au pesto avec un pain rouge. Voilà, on a fini de manger. Et si on est venu dans cette abbaye, en fait, San Albino, c'est tout simplement parce qu'on avait vu un panneau sur le chemin où il y avait indiqué Abbaye San Albino Donativo. Et au bout du compte, c'est pas un donativo, puisqu'à la fin du repas, on nous a demandé 20 € chacun. Et franchement, je les avais pas, Pierre non plus. Donc on a donné ce qu'on avait. Et c'était un peu... parce que les autres pèlerins ont donné 20 €. Mais voilà quoi, on a eu un peu honte. Mais voilà, on a été un peu trompé par le panneau qu'on avait croisé sur le chemin en voyant Donativo. Et donc, voilà quoi, donc c'était juste pour préciser que voilà, l'abbaye ici, c'est pas vraiment un Donativo, puisque c'est 20 €. Bon, 20 €, tu vas me dire, c'est rien hein, pour un repas et pour dormir. Mais voilà, c'est juste le principe. En tout cas, on a bien mangé et c'est ça le principal. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, comme tu peux le voir derrière moi, hein, il y a toujours des rizières, même à côté ici de l'abbaye. Et on va pas tarder à aller dormir, puisque demain, il faut qu'on quitte ici à 7h30. Donc ça va nous permettre de partir tôt, encore plus tôt que d'habitude. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai fait le maximum pour qu'elle te soit le plus attrayante possible. Et puis je te dis tout simplement à demain. Merci encore pour ta fidélité. Et puis voilà, hein, tu vois, je te laisse avec le magnifique clocher de l'église qui fait partie de l'abbaye ici. Et puis plein de gros bisous. Et puis je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à demain.